Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire, une très courte histoire. C'était un maître d'école. Alléluia. Même si je mens, c'est la leçon qui est dedans qui doit t'intéresser. En écoutant cela, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'était un maître d'école, comme je vous le disais. Ce maître d'école, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un panier. Dans ce panier, il a mis des fruits. Il a dit aux enfants, c'était dans une école, il a dit aux enfants, voici le panier qui est assis au milieu. Je demande, le premier qui va venir prendre un panier, c'est-à-dire un fruit dans ce panier, il va prendre tout. Alléluia. Amen. Imaginez parmi les enfants, on met les fruits au milieu. On dit, celui qui sera le premier à venir prendre le premier fruit, il va prendre tout. Alléluia. Amen. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Imaginez si les enfants, s'ils n'ont pas la sagesse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va courir, n'est-ce pas? Chacun va être premier pour profiter. Mais, par la grande surprise, qu'est-ce que le ministère a constaté? Le ministère a constaté que les enfants qui étaient là, ils étaient beaucoup nombreux. Les enfants se sont pris les mains. Vous comprenez? Ils se sont tous pris les mains et ils se sont tous dirigés vers le panier. Ils sont venus. Le monsieur s'est posé la question. Il dit, mais voici, moi j'ai dit celui qui va être le premier à prendre un fruit dans ce panier, il va prendre tout. Mais vous, vous êtes venus en groupe. Je vais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que les enfants se sont pris la main pour aller tous vers le panier? Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi un n'a pas couru pour venir bénéficier de cela? Ils se sont pris la main pour venir vers le panier. Le doigt est là. Qui va répondre ça? Oui. Bon, quant à moi, Oui. les enfants se sont pris la main pour aller ensemble. Oui. Parce qu'ils s'aiment. Ils veulent partager le bonheur entre eux. Parce que si on laissait les enfants, ils se laissaient à leur force, à leur autorité, peut-être l'autre est fort plus que l'autre, ou l'autre peut offenser l'autre. Raison pour laquelle les enfants n'ont pas compté sur leur propre force. Ils ont eu l'esprit de partage entre eux pour faire les choses dans la transparence. Ça veut dire c'est l'esprit d'équité et la cohérence qui est entre eux, selon moi. L'esprit d'équipe, quoi. Oh, merci pour ta réponse. Qui voulait dire quelque chose? Pourquoi les enfants se sont pris la main pour aller tous vers le panier? Oui. Oui, je suis. Oui. Ok, moi, pour la première des choses que je vais dire, Oui. d'abord, il y avait l'amour. Oui. Et après l'amour, c'est l'union qui est venue. Parce qu'on aime dire que c'est l'union qui fait la force. Donc, si les enfants ne se s'unissaient pas, quelque chose allait se produire, soit de se bagarrer et que la chose n'allait pas réussir. Donc, c'est pourquoi ils se sont unis pour aller au but de leurs idées. Oh, merci. Qui voulait donner encore un élément de réponse? On va aller rapidement. Qui voulait encore parler? Eli. Pourquoi les enfants sont tous allés à la fois? Qui? Eli là-bas. Qui est Eli? Voilà, allons. Moi d'abord, au commencement, je vais dire la sagesse. Oui. Puisque si chacun se disait qu'il court pour aller chercher, peut-être 2 ou 3 personnes vont arriver là-bas en même temps et au lieu de récupérer, ils vont disperser les fruits. Donc la sagesse et l'amour les a poussés à faire ceci. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voici quand le monsieur a posé la question, voici la réponse que les enfants ont donnée. Les enfants se sont dit, monsieur, vous avez dit si un d'entre nous arrive à toucher le fruit là, il va ramasser tout. Mais monsieur, la question qu'on se pose, comment nous on va accepter qu'un d'entre nous soit heureux pendant que les autres sont frustrés? Est-ce que vous comprenez ça? Comment nous on va accepter que parmi tous ces groupes-là, un soit heureux, un seulement soit heureux, les autres sont frustrés? Ils ont dit, monsieur, voici la raison qui a fait que nous nous sommes donné la main, nous sommes venus tous, soit on gagne tous ensemble, ou bien on perd tous ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Nous sommes dans une église, nous sommes les enfants de Dieu. À quoi sert à un seul individu de cesser son intérêt parmi beaucoup de personnes au détriment des autres? À quoi sert à quelqu'un
de prendre tout le bonheur. Il a des états, il a tout, pendant que les autres sont en train de souffrir. Un bon chrétien, c'est ce que nous devons penser. On doit penser à réfléchir à cela. Ta joie doit être la joie de tout le monde. Mais partout où tu vas avoir la joie pour que les autres pleurent, le chrétien, il doit refuser cela au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prendre la deuxième histoire et je vais finir. Je vais quitter d'abord en attendant. Il y a beaucoup, hein. Aujourd'hui, on va parler. Est-ce qu'on est prêt pour parler aujourd'hui? Voici un monsieur, un patron. Ce patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un seul fils. Vous savez, quand on a l'argent, on a un seul fils. L'enfant là, c'est un prince, n'est-ce pas? Le monsieur, il s'est investi dans la vie de son fils. Il a mis son enfant à l'école. L'enfant a étudié, il a eu l'examen d'entrée en 7e année. Il a eu le BPC, il a eu le bac. Après le bac, il a fait l'université, il a eu licence. Après licence, il a eu le master 2, master 1, master 2, il a eu le doctorat. Vous comprenez? Donc il avait tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, quand le monsieur a gagné tous ses diplômes-là, il est tombé malade. Le jeune, il est tombé malade. Il est tombé malade. Maintenant, un jour, son papa est venu lui voir. Son papa dit, ah, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son papa, je suis malade. Le papa prend son fils, il la voit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les docteurs ont diagnostiqué l'enfant. Ils ont dit, l'enfant, sa maladie est très grave. Dans 30 minutes, il va mourir. Grave. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Maintenant, l'enfant ayant appris cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son papa. Il dit à son papa, papa, vous avez attendu le verdict est tombé. Dans 30 minutes, je vais mourir. Mais papa, pourquoi vous m'avez trompé dans la vie? Ah, le monsieur dit, mais comment t'es trompé? Je t'ai donné tout. J'ai tout fait pour que tu étudies. Tu as eu tous les diplômes du monde. Toi, tu me dis, je t'ai trompé. L'enfant dit à son papa, papa, tu m'as trompé. Ah, le monsieur dit, mais comment je t'ai trompé? Explique-moi. Je regarde autour de moi, tout ce qu'on peut faire pour un enfant, c'est de l'éduquer, lui donner une bonne formation. Et je t'ai donné ça. L'enfant dit à son papa, je vais mourir dans 30 minutes. Mais dis-moi, qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu? Qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu demain? Est-ce que demain, on va développer la philosophie là-bas? Parce que je suis diplômé en philosophie. Est-ce que c'est Dieu? Dieu va demander un expert en économie? Est-ce que c'est Dieu? On va demander un grand biologiste? Est-ce que c'est Dieu demain? On va demander qui est le plus grand politicien parmi vous? Papa, au lieu d'investir beaucoup d'argent pour que je puisse avoir tous ces diplômes-là, pourquoi tu ne t'es pas investi pour que j'apprenne la parole de Dieu? Alléluia. Le papa a commencé à pleurer. Imaginez tous les diplômes là, le jeune a reçu, mais il va mourir. Est-ce que c'est Dieu là-bas, on va demander qui est le plus diplômé parmi vous? Est-ce qu'on va demander, bon, toi, est-ce que tu as eu quelle note en biologie? Tu étais combien de ta classe? Est-ce qu'on va demander ça? Non. Donc, chers parents, moi, qu'est-ce que je voudrais vous dire? C'est vrai, il faut investir dans la formation de ton enfant. Mais le plus important, c'est d'investir beaucoup ton enfant dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il va mourir un jour. Et c'est la parole de Dieu seule qui va lui être demandée dans le ciel. On ne va pas lui dire, bon, tu as quel diplôme? Dieu n'a pas besoin de ça. Ces diplômes-là, c'est dans ce monde. Et nous qui sommes les enfants, la manière dont on lit nos livres pour affronter un examen, il faut qu'on lise la parole de Dieu aussi comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des candidats parmi nous qui doivent affronter les examens, d'autres bac, examen en 5e année, 10e année. La manière dont vous êtes en train de réviser chaque jour là, battons-nous pour que nous lisions la Bible aussi comme ça. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont nous créons la mort. Qui ne craint pas la mort ici? Bon, des fois on dit quand on est enfant de Dieu on ne craint pas la mort. Mais honnêtement, si la mort se présentait tout de suite là, la mort dit bon, je veux une personne. Je ne sais pas, est-ce qu'on allait trouver les doyens? Alléluia. Alléluia. Si la mort se présente tout de suite là, quelqu'un ne va pas se porter volontaire. Il y a un monsieur qui a fait l'exemple là. Je vais finir. Hein. C'était pendant la guerre du Libéria. Les bandits les ont pris avec son fils. Maintenant on dit au vieux,
toi et ton fils, dites-nous le plus âgé parmi nous, on va le tuer. Oui, oui. Ah, le vieux, il regarde son fils, il dit, ah, bon, voici ce que les bandits ont dit, mais toi aussi, tu n'es pas né aujourd'hui. Ça veut dire, le vieux, il voulait se sauver aussi. Donc, devant la mort, on ne peut rien. Devant la mort, c'est la mort. Donc, battons-nous pour cesser la parole de Dieu. Et là, nous aurons les grandes bénédictions en écoutant que Dieu vous bénisse. On aura beaucoup de gens. C'est une histoire qui porte sur un roi et ses peuples. Amen. Il était une fois un roi redoutable dont il avait beaucoup de principes. Et vous-même, vous savez, avant, quand on dit un roi, là, c'est Dieu souterrain. Quand il dit A, c'est A. Quand il dit tuez-lui, on le tue. C'était comme ça avant. Et maintenant, les royaumes qui l'entouraient, vu sa puissance, ils ont décidé de lui nommer comme un roi suprême. Le moment arrivé maintenant, et le roi redoutable avait établi les lois et les principes dans son royaume. Il avait une vache dans le royaume, mais il a dit que cette vache, celui qui le tue, on le tue. Et ça, on ne revient pas sur les décisions du roi. Je le dis bien, il était redoutable. Et nous allons donner ce compte avec les exemples quand nous faisons recours au couple. Amen. Mais il y a un sachet dans le village. Bien sûr que oui, auparavant les sachets aussi étaient respectés. Mais dans le royaume, ce que le roi dit, c'est ce qu'on respecte. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, le jour arrivé où il devrait, les rois qui entouraient le royaume, ils devraient venir maintenant pour élire le roi comme un roi suprême. Cette nuit, voilà le chasseur qui se lève pour aller chasser, pour aller à la chasse. Maintenant, la nuit, il a aperçu la vache devant, mais il a vu que c'était un animal. Voilà le chasseur, il tue la vache. Et arrivé maintenant pour prendre l'animal, voilà la vache du roi. Et il connaît l'histoire du roi. Quand le roi dit de tuer quelqu'un, là, on ne pardonne pas. Celui qui vient pour pardonner, ça veut dire lui aussi, il est complice. On le tue avec celui qui a commis l'erreur. Donc, lui, il savait sa mort. Mais sa femme, elle ne sait rien. Voilà le problème. Vous qui êtes en couple, est-ce que entre toi et ta femme, il y a communication? Point d'interrogation. Est-ce qu'entre toi et ta femme, il y a le respect? Entre toi et la femme, est-ce qu'il y a confiance? Parce qu'il y a d'autres hommes, la décision qui vient de la femme n'est pas une bonne décision. Amen, amen. Amen. Eli qui touche. Amen, amen. Il y a d'autres hommes. Il y a d'autres hommes. La femme, son intelligence est limitée. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand nous prenons dans la vie des gens mariés, quand c'est ça, la femme dit, moi la chasse là, j'ai toujours dit. La chasse là, ça ne donne rien. Parce que c'est chaud maintenant. La femme va se retirer. Amen. Mais quand l'homme est venu en courant, il est rentré dans la chambre. Directement, sa femme a demandé, qu'est-ce qui se passe?
La femme demande à son mari qu'est-ce qui se passe. Et quand le chasseur a expliqué, il dit je viens de tuer la vache du roi. Et toi-même tu sais quelle est l'exigence du roi dans ce royaume. Et voilà que les royaumes qui nous entourent, les rois qui sont dedans sont prêts maintenant pour venir élus comme notre roi, comme roi suprême. Et il sera obligé de tenir sa promesse devant ses confrères pour montrer aux autres que réellement il est un roi redoutable. Mais qu'est-ce que la femme va dire? Il dit ne t'en fais pas. Maintenant, toi femme, est-ce le jour où ton mari sera dans les difficultés et il vient vers toi, tu seras capable de le calmer et chercher la décision ou bien la solution du problème ensemble? Point Point d'interrogation. d'interrogation. Est-ce que toi la femme, tu es capable de soutenir ton mari lorsqu'il est dans les difficultés? Point d'interrogation. La réponse à ces questions sera l'objet de notre histoire. Yes. Les femmes, ça vous arrive. Mais voilà, la femme dit à son mari, n'aie pas peur. Mais toi qui sais, depuis ton enfance, le roi a tué combien de personnes? Les personnes qui ont failli à la loi, le roi a tué combien? Et ta femme te dit, n'aie pas peur. Ça quand même, bon, ça joue, mais tu vas accepter parce que tu ne sais pas. Maintenant voilà, la femme dit à son mari, retourne-toi. Tu vas, la vache dont tu as tué, bon, ici là, comment on appelle? La gorge là. Hein? Ça, c'est le chauffage. Ouais. C'est ça, non? Non, quand on prend la vache, ce qui est... Ah ouais. Les vétérinaires. Trancher la gorge. Là, C'est le bout de la vache. La trachée. voilà, la trachée. La femme dit à son mari, retourne-toi, va couper la trachée de la vache, tu m'envoies la nuit là. Et c'est le lendemain dont les rois vont venir. Ça, c'est difficile. L'homme dit, au lieu de laisser la vache complète comme ça, elle me dit encore d'aller couper une partie pour l'envoyer. Bon. Ça, c'est un peu difficile quand même. Mais vu l'importance de la parole de sa femme, vu l'importance de sa femme, de la femme devant son mari, le mari va accepter. Il se retourne, aller couper la partie dont la femme a demandé, envoyer. Quand l'homme a envoyé, la femme a pris. Elle a bien préparé, très bien préparé. Or, les rois, quand les rois ont dit, par exemple, c'est demain dont ils vont élire le roi comme roi suprême, les rois sont venus maintenant la nuit, mais la population ne savent pas. Ça, c'est une surprise. Voilà, la femme prépare très bien. Vers 5 h du matin, en allant vers 6 h, avec un bon plat, la femme apporte le plat chez le roi. La femme dit, puisque demain, tes amis, aujourd'hui maintenant, parce qu'il faisait maintenant matin, il dit maintenant, comme tes amis viennent ici, et je pense que d'autres peuvent être là maintenant. Donc voilà l'eau pour eux et le manger pour les étrangers qui vont venir. Et ça a tombé que les femmes du roi, vous-même vous savez, avant les rois prenaient au moins 5 femmes. Mais tout ceci, de fait qu'ils sont les femmes du roi, ils sont couchés, elles sont couchées d'abord. Maintenant, la femme apporte le manger. Ça tombe que les rois sont présents.
Maintenant, le roi redoutable donne au réveil de ses camarades, de ses amis, il donne le manger à ses amis. Il donne le manger à ses amis. Là, le roi était très content. Très content. Parce que l'acte dont la femme a effectué, ses amis ont vu que oui, nous on a raison de venir établir ce roi comme roi suprême. Parce que dans notre royaume, nos femmes, à part de nos femmes, une autre femme ne peut pas faire ça. Mais de fait que dans ce royaume, une autre femme quitte ses ailes et prépare une telle sorte pour nous, ça montre qu'on n'a pas eu tort pour venir élire ce roi comme roi suprême. Maintenant, vers 7h, 8h, les femmes se lèvent maintenant pour aller au marigot pour puiser de l'eau. Arrivé maintenant, voilà la vache du roi qui est tombée. Ah, ça a soulevé autre problème maintenant au royaume. Parce qu'on sait que la vache équivaut à l'homme qui le tue. Là, c'est devenu maintenant un problème. Immédiatement, ceux qui partaient pour puiser, ils se sont retournés pour venir rencontrer ceux qu'ils ont vus. Il dit au roi, il y a autre chose. Voilà ta vache dont on l'a vu tuer au marigot. Ils ont fait maintenant une réunion. Il y a des problèmes maintenant. Les rois sont là. Et il y a autre problème qui se soulève. Si le roi n'applique pas ses règles, là, il sera faible devant ses amis. Parce qu'il a dit, celui qui tue sa vache, il dit celui qui tue la vache, la personne sera tuée. Et voilà que ses amis sont là et ils ont tué sa vache. Donc il est tenu obligé d'appliquer sa parole. Maintenant tout le monde est au complet devant la maison du roi. Et voilà maintenant, l'homme vient en courant. Et voilà l'homme vient en courant maintenant devant le roi. Il dit, c'est moi qui ai tué ta vache. Et par vérification, c'est le mari de la femme qui a accueilli le roi. Le roi se lève. Ah! Si, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde était étonné. Parce qu'auparavant, si le roi seulement voit celui qui a commis l'erreur, on le tue. Mais voilà maintenant, l'homme se présente et le roi se lève et dit, ah, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, c'est un peu difficile de prendre des décisions devant les autres rois. Quand il dit carrément, je l'abandonne, je pardonne, ils vont dire qu'il n'a pas respecté sa parole. Quand il le tue, ils vont dire encore, malgré ce que sa femme a fait, il n'a pas eu pitié. Voilà la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que le roi va dire? D'abord, je pose la question à 2 personnes ou bien 3 personnes. Si c'était vous le roi, qu'est-ce que vous allez dire à sa place? Oui. Personne n'est au-dessus de la loi. Si c'était moi le roi, Oui. puisque j'ai accueilli mes amis rois avec un bon plat, et eux-mêmes ils ont apprécié, ils étaient convaincus. Comme ça, il est roi, il est capable de tout. Il peut interrompre la réunion ou bien l'élection, ou il peut faire de quoi. J'appelle mes amis rois, on part à huis clos, je les expose le problème et la conclusion qui serait tirée là-bas, on applique quant à moi. Il dit à huis clos. Ça, c'est corruption. Oui. Vous savez, dans la vie, la loi est toujours directe. Oui. Et en fait, que les gens ont voté cette loi, il faudrait que le roi applique la loi directement. Il faudrait que le roi applique la loi. Vu le temps, on va continuer. Voilà. Maintenant, le roi, vous savez, les rois sont établis selon les sagesses.
Le roi ne veut pas être déstabilisé devant ses amis. Ça veut dire, dans le couple déjà, la femme a joué son rôle, l'homme a joué son rôle. Maintenant, voilà le rôle du roi aussi. Le roi dit, de fait qu'aujourd'hui, je dois être élevé, je dois aussi manifester ma sagesse. Le roi se lève, il part vers ses amis, devant le peuple. Il dit, ses amis rois, c'est la femme de ce jeune homme qui vous a accueilli ce matin. Et c'est lui qui a tué ma vache. Maintenant, ça vous arrive. Si c'est moi, je vais le tuer. Maintenant, vous avez mangé son plat. Je vais le tuer ou bien je le laisse. Amen. Le roi dit, on va lui pardonner. Amen. Amen. Le roi se lève, il dit, maintenant nous avons vu, la décision ne vient pas de moi. Quant à moi, j'allais tuer l'homme, mais mes amis rois disent de lui pardonner. Maintenant, fin de cette histoire. Ce que vous devez retenir, en prenant une décision, vous devez très bien penser. Consultez. Vous devez consulter les amis. Vous devez avoir le respect des autres. Toi, la femme dans le couple, quand ton mari a un problème, ne pense pas que le problème là, c'est lui seul. Ne dis pas que Comprenez là, ça, hein? je n'étais pas avec toi. Il faut venir au secours de ton mari. Toi, l'homme, dans le foyer, bien sûr, la Bible déclare que tu es le chef de la famille. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas exposer tes problèmes à ta femme. Cela ne veut pas dire que toutes les décisions viennent de toi. Je vous remercie. Alléluia. Amen. Il était une fois un roi qui vivait dans un petit village. Mais ce roi était très riche. Très très riche. Le seul problème avec lui, il n'avait pas un fils. Il avait seulement une fille. Et dans ce royaume, ils ont une loi qui dit que la femme ne doit pas être reine. C'est-à-dire maintenant, après le roi, c'est que sa fille ne peut pas prendre sa place. Le roi savait ça. Et c'est ce d'ailleurs même qui a fait que sa femme n'a pas duré. Malheureusement pour lui, sa femme est décédée très tôt. Le roi savait ça maintenant. Il se dit quoi? Après moi, il n'y a personne qui sera couronné. Donc, il est nécessaire que les autres vont prendre le contrôle. Mais tellement qu'il était riche, il y avait aussi des gens qui étaient contre sa richesse. Donc, il prévoit. Il dit à sa fille, comme je suis riche, je vais te donner des trésors, tu vas envoyer aux villages voisins, les villages qui entouraient ce royaume. Comme ça, quand je meurs, c'est ces villages-là qui vont t'aider. Tu as un problème, tu vas là-bas, on t'aide. Donc c'est comme ça que tu vas vivre. Parce que tu ne seras pas couronné. Maintenant, quand le roi a commencé à agir, premièrement, il a donné le premier trésor. La fille sur la route rencontre les agoutis. Les agoutis la demandent, tu pars où avec ce trésor? La fille dit, mon père m'a demandé de ramener au village, afin qu'après sa mort, le village puisse m'aider. Les agoutis l'a dit, donnez-nous ce trésor. Après la mort de ton père, nous on va t'aider. La fille, sans hésiter, elle a laissé le trésor là-bas.
elle s'est retournée. Elle a dit à son papa, j'ai envoyé. Le deuxième, on la donne encore. Sur la route, elle va rencontrer les éléphants. Les éléphants la disent encore, donne-nous ce trésor. Après la mort de ton père, nous on va t'aider. Elle laisse ça là-bas. Elle se retourne. Une fois elle laisse, quand elle part, son papa lui demande, tu as donné? Elle dit oui, j'ai donné au roi. Troisièmement, elle va rencontrer les serpents. Ça c'est fort. Elle laisse encore le trésor dans la main des serpents. Maintenant, quand le roi est décédé, les autres qui tournaient autour du trône, rapidement ont pris la place. Ils vont se venger. Le roi qui était là, celui qui a pris toute la richesse, donc il a fait ci, il a fait ça. Par conséquent, il faut que la fille soit mise à mort. Donc, comment faire? Et dans ce royaume aussi, on ne peut pas prendre seulement une personne comme ça, le tuer. Donc, il faut cesser des preuves pour que la personne soit mise à mort. Ils vont dire à la fille, comme ton père était méchant, il a pris toutes nos richesses, il t'a donné, donc comme ça, on va te faire souffrir jusqu'à, on va te tuer. C'est à cause de ton père, on va te tuer. C'est comme ça, il y avait une savane auprès du royaume seulement. Ils disent à la fille que d'ici demain, tu dois déficer toute la savane là. Si tu ne défices pas, donc on va te tuer. La fille n'a plus d'espoir. Elle va aller où? Là où elle devait envoyer le trésor pour qu'on puisse l'aider, elle n'est pas arrivée là-bas, elle a donné aux agoutis. Elle part et s'assoit maintenant, là où on lui a montré, dans la savane en train de pleurer. Elle est restée à pleurer jusqu'à... Les agoutis sont venus. Les agoutis disent, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ah, mon père avait dit d'amener le trésor au village pour que quand il meurt, ceci puisse m'aider. Mais il est décédé, le village a décidé de me tuer. Le village dit, si je ne défisse pas la savane qui est là, donc demain seulement, ils vont m'abattre. Les agoutis disent que nous, on t'a dit que quand ton père va quitter, nous, on va t'aider. Donc pour toi, va à la maison, laisse-nous le travail. Eux aussi, ils ont pris leur groupe. D'ici le matin, ils ont tout coupé. Tout était ras. Maintenant, le village est venu, ils ont vu ça. Vous savez, même si tout le monde est méchant, mais parmi ces méchants-là, il y a toujours des gens qui réfléchissent. Yes. Ils ont dit, ce que nous on voit là, on va laisser l'enfant là comme ça. Parce que même si on envoie des gens ici pour déficer, nous-mêmes on sait quel temps que ces gens font pour déficer ici. Si une seule fille a arrivé à faire ça, on va la laisser. Les autres disent non, son papa était méchant, son papa était comme ça, il faut qu'on la tue. Pour déficer ça, c'est pas difficile. C'est pourquoi elle a quitté vite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener encore dans la grande forêt. Une très grande forêt. On a dit d'ici le matin, il doit couper les arbres là. Il doit les abattre. La fille, en pleurant encore, les éléphants lui demandaient. Qu'est-ce qui se passe? Elle a expliqué. Les éléphants, d'ici le matin, ils ont tout cassé. Ils n'ont pas pris encore cette conscience. Ils ont toujours demandé à la fille, comme tu fais ça, à notre insu,
Maintenant, ce qu'on va te donner là, tu vas faire ça devant nous. Ils ont pris une vache. On dit à la fille, demain matin, tu vas faire tes spectacles que tu fais là. Tu vas faire ça devant nous. Tu vas faire 3 clins d'œil. 3 clins d'œil que la vache là tombe. Si tu ne fais pas, tu es mort. Le petit matin, ils ont arrangé la partie très bien, là où le roi doit s'asseoir. Tout le monde était présent. Mais avant le matin, qu'est-ce qui s'est passé? La petite en pleurant, les serpents sont venus à son secours. Elle a expliqué le problème. Les serpents l'a dit que pour toi seulement, c'est de veiller. Nous, on va faire le travail la nuit, mais demain, en faisant tes clins d'œil, il faut voir quand est-ce qu'il faut faire un clin d'œil, quand est-ce qu'il faut faire le deuxième. Donc, ils ont laissé attraper la vache jusqu'à le petit matin. Là où la vache était maintenant, la vache n'avait plus de force. Maintenant, lorsqu'ils ont, ils ont appelé tout le monde est présent maintenant. On dit à la fille, oui, vas-y maintenant, le spectacle commence. Le couteau est déjà prêt, tout est prêt. Là où on doit la faire coucher pour égorger, tout est prêt. Maintenant, la fille, il fait une fois. Quand elle fait rapide, c'est pas bon. Elle dit, je vais dire un mot à mon père. Père, tu m'as envoyé quelque part pour qu'on puisse m'aider. Tout ça là pour prendre le temps. Après encore, deuxième fois. Par coup de chance, troisième fois, voilà la vache qui va se coucher. La vache tombe et meurt. Maintenant, qu'est-ce que la fille va faire? Ils sont étonnés. Mais la fille dit, ah ouais, vous avez fait pour vous, ça reste pour moi. De la même manière que j'ai fait 3 clins d'œil, la vache est tombée. Vous aussi, je vais faire 3 clins d'œil, vous allez tous tomber. Il ne fallait pas. La partie s'est vidée. Au village même, il y a d'autres qui ont ramassé leur bagage maintenant. Maintenant, finalement, ils ont changé le régime. Parce qu'il n'y avait plus personne qui peut s'approcher du trône. Donc, ils ont dit, la fille, c'est la couronnée reine. Maintenant, en vous demandant, quelle est la leçon qu'on peut tirer dans cette petite histoire? Quelle leçon? Oui? La leçon que moi je peux tirer dans ça, Oui. c'est la bonté. Il est écrit, donne à celui qui demande. Et si quelqu'un qui te demande quelque chose, il en a besoin, tu le donnes. Un jour, tu auras les récompenses. Donc, c'est ce que je peux tirer. Ok. Merci beaucoup. Pour ne pas abuser du temps, il y a une très grande leçon dans cette petite histoire. Dieu peut sauver quelqu'un par n'importe quel moyen. Il n'est jamais tard de faire le bien. Moi, je me dis quoi? L'homme ne peut pas aider. Si l'enfant allait peut-être envoyer le trésor là dans ces villages, ces gens-là aussi, ce sont des rois. Après la mort de son père, ces gens peuvent dire que ton père était méchant, ton père était comme ça. C'est les mêmes gens. Donc, les gens là ne pouvaient pas l'aider. Mais Dieu, en voyant ça, est passé par les animaux pour que l'enfant puisse être sauvé et que le régime soit changé. Donc, tout ce que tu fais, fais de bon cœur et bien. Comme ça, Dieu va agir dans ton dernier jour. Merci. Merci. Et nous tous, nous sommes fils de Dieu, hommes de Dieu. De même chose que ceux qui ne sont pas fils de Dieu, ceux qui sont dans le fétichisme, chacun se croit intelligent, chacun se croit capable de tout.
voilà un peu le temps. C'est le chimpanzé qui a voulu faire une entreprise. Il a réfléchi, il dit voilà, l'homme est capable de faire certaines choses. Voulu faire une entreprise. L'homme n'a pas de cul, j'ai pas de cul. L'homme s'arrête, il marche sur ses deux pieds, moi aussi je le fais. Je viens. L'homme arrête son enfant, moi je le fais. Moi je vais faire une entreprise comme eux. Mais Oui. il a oublié qu'il a les poils et nous on n'a pas. Ok? Voilà le chimpanzé dit, bon, moi l'entreprise que je vais faire, je vais essayer de faire une entreprise dans les déplacements. C'est-à-dire, je vais acheter une voiture et je vais chercher des éléments pour conduire. Il a fait dans le voyage quoi. Voilà le chimpanzé part, il achète une voiture. Il dit, moi si je vais faire mon entreprise, je vais m'enrichir. Mais l'entreprise, en le faisant, il a acheté la voiture. Et la voiture a des parties spéciales. Le moteur, c'est le scarabée sacré. Est-ce que nous tous on connaît? Oui. Même si le caca est gros comme ça, là, le scarabée sacré peut pousser. Ok? Et voilà. Les pinés, C'est les parties. c'est le serpent. Le serpent Comment quoi? tu vois maintenant? Même s'il Comme il y a des parties. très cassés, ok, le démarreur, c'est l'abeille. Yes. C'est l'abeille qui démarre. Ok? Yes. Maintenant, voilà les différentes parties de la voiture. Maintenant, comment je vais aussi choisir les apprentis, les chauffeurs, les passagers et dans quel village je vais faire mon marché? Ok. Et donc, ok. Comme je suis si bien intelligent autant que l'homme, il a réfléchi, il dit ok, je vais prendre le chien comme mon chauffeur. Il a réfléchi encore, il dit les apprentis, je vais prendre l'hyène. Il a pris l'hyène comme son apprenti. Maintenant les passagers, il dit c'est l'hyène qui va chercher maintenant les passagers. Et le jour du marché, c'est le mardi. Il a mis maintenant son entreprise en marche. Voilà le mardi arrivé. Il est content d'avoir beaucoup de bénéfices. Le beau matin, vous savez, le chien, lui, s'il suffit d'en haut là, il est toujours pressé. Le chimpanzé appelle son chauffeur et l'apprenti. Voilà maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du marché. Vous devrez être précipité pour aller faire le marché. Maintenant, tiens la clé. Dès qu'on dit tiens la clé, oh, c'est fini. Paf, pam, 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 il est allé s'asseoir dans la cabine maintenant. Pour lui, tout est fini. L'autre, le chimpanzé n'a même pas. Il dit ok, c'est bon. Comme c'est un chauffeur chaud, il faut les chauffeurs soient chauds. On remarque ça, non? Quand tu viens, mon ami fait ça. Donc, il dit voilà, c'est un bon chauffeur, il est chaud. Ok. Le chauffeur dit maintenant à l'hyène, va chercher les passagers. Et chacun de nous, on connaît, même l'homme a peur de l'hyène. L'hyène va dire, hey, aujourd'hui c'est mardi, allons-y pour le marché. Aujourd'hui c'est mardi, allons-y pour le marché. Il est parti voir l'autre là, la poule. Il dit, hey, mon ami, prépare-toi. Alors, lui, il dit, ah, aujourd'hui, il était en train de faire ses bagages. Il lève sa tête, il voit ses liens. Il dit, hey, la voiture là. Il c'est lui qui est l'apprenti, moi je n'ai pas. Il dit, ok, alors, moi-même, je n'ai pas d'autres bagages. Il dit, non, moi-même, je n'ai pas beaucoup, je vais envoyer. Il dit, ok. Il court, il part. Il voit la vache. Il dit, hey, mon ami, ah, toi-même tu es beau comme ça, tu vas payer 2 places. Ah non, lui dit, ok, moi je fais, mais il a dit, hey. Il dit, mon ami, vous êtes combien là-bas? Il dit, non, c'est moi seul d'abord. Mais je vais appeler mon petit frère, ils vont s'associer à nous pour qu'on soit beaucoup pour les transports des bas. Il dit, ah, ok. Il dit, j'arrive. Mon bagage là, c'est pas beaucoup. Il dit, non, je vais pas. Il dit, non, c'est pas, allons. Il dit, ok. Entre-temps, il est en train de chercher les passagers. Le mouton et la chèvre ne savent pas qui est le chauffeur, qui est l'apprenti. Ils sont allés s'embarquer dans la voiture. L'hyène a marché, il n'a pas trouvé de passagers. Il lui a dit, ah, maître chauffeur, je n'ai pas trouvé de passagers.
comme c'est un chauffeur toujours chaud, il dit ah petit, monte, on va partir. Même si on va aller, quand au retour on va avoir des passagers, monte. Il dit enlève les cales. Il a enlevé, boum, il a jeté. Il ne savent même pas s'il y a des passagers. Le mouton reste là, il dit hé, j'ai mon pied ici. Hein. Il reste là, il dit il y a des passagers. Et puis sur le mouton, ok, aujourd'hui là, on va faire le marché, on va faire le marché. Ok, ils se sont embarqués. Dès qu'ils ont vu le mouton et la chèvre, ils disent hey, alors aujourd'hui là, le marché là c'est un marché. Si on savait que c'est lui qui est apprenti, au nom de ma mère, je n'avais pas venu ici. Il dit mais la chèvre dit ah mais comme c'est comme ça, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Lien s'est embarqué. Il est parti maintenant s'asseoir à côté des deux maintenant. Il dit hey, mon ami, vous savez, hein, bon, dans la voiture là, personne ne bouge pas. Hein. La position qu'on obtient, c'est ce qui reste jusqu'au point d'arrivée. On ne bouge pas. Hein. Il dit, on a compris. Ok. On dit, ok, c'est fini, bouge. Non, l'abeille a déclenché. Voilà maintenant, le scarabée sacré commence la marche de la voiture et les pneus se mettent en marche. On dit engage. Lui on dit engage pour ne pas qu'il ralentit et que parce que on sait tous que la chèvre a fait un entraînement un peu avec le chien. Il s'est sauté. Quand c'est ralenti, la chèvre peut sauter. Donc pour lui seulement il dit hey, notre chauffeur, allons, même s'il y a quoi, saute seulement sur les cailloux. Même il y a l'eau, il faut rentrer, on va partir. Il dit ok, comme lui aussi il est chaud. Non. Il suffit seulement de dire. Maintenant, il est resté content avec ses pieds là. Le chauffeur ne s'assoit pas, pour lui il est arrêté. Parce qu'il y a trop de sautements. Il part seulement. Et voilà, ils vont arriver au barrage. Arrivé au barrage, on dit les policiers vont souffler. Hé mes gars, arrêtez-vous. Vous allez. Il est trop pressé, il ne voulait pas arrêter. Mais voilà maintenant les policiers, c'est les chiens qui sont là-bas. Le vieux chien dit tu n'arrêtes pas, arrête. Il veut aller ouvrir l'autre. Les papiers. L'autre est venu s'arrêter ici, l'autre est parti s'arrêter là-bas. Et les autres policiers sont là-bas. Le chien il voit derrière, il dit apprenti. Il dit oui, les policiers sont là, on demande les papiers. Il dit mais c'est le chauffeur qui s'en sort de ça, non? Il dit mais le chauffeur peut commissionner son sujet. Il dit non, toi quand je quitte ici c'est pas bon. Il y a les passagers, il ne faut pas donner l'argent. Il ne faut pas donner l'argent, on va perdre. Il faut t'occuper là-bas. Il dit mon ami c'est chaud. Arrête de parler. Les papiers. Au lieu d'attendre de dire au chimpanzé, tu m'as donné la clé, où sont les papiers? Mais dès qu'on lui a remis, non, c'est un chauffeur chaud. Bam, c'est embarqué. Ils sont arrêtés maintenant, il a fait comme il a fouillé dans la voiture. Il dit, monsieur policier, il dit, tu veux montrer le papier? Il dit, tu sais? Il dit, oui, non, je ne sais pas. Il dit, ça dit, j'ai oublié les papiers là-bas, quoi. Je peux pas dire au retour. Tu vois comme ça, quand tu vas te retourner ici. Il dit non, c'est pas affaire de retourner, il faut me comprendre. Tous les chauffeurs se trompent. Il faut nous laisser, on va. Il dit, je ne vais pas monter. Il dit non, attends, peut-être qu'il y a l'autre bien là. Ils ont réussi à faire ça maintenant. Il dit, le chien, il n'a pas trouvé d'autre solution. Il dit, ce qui est là, on va tout garder. Le chien, il sait courir, les chiens aussi savent courir. Maintenant, il a visé devant, les vitres du devant là. Il a cassé ça, il est sorti, il est sauté. Les policiers ont poursuivi le chauffeur dans la brouche. Les policiers ont poursuivi le chauffeur dans la brouche. Ils ont réussi à poursuivre le chauffeur. Les passagers et l'apprenti, ils sont là-bas. Le mouton dit, il dit, maître Lien, toi tu es là.
ton chauffeur est en problème avec les policiers. Tu es là, tu ne pars pas au secours. Et quand on dit apprenti et chauffeur, ils sont tous ensemble. Va l'aider. Si toi tu n'aides pas le chauffeur et que on lui prend, on lui met en prison, toi tu ne peux pas conduire, on ne peut pas marcher pour aller dans le village du marché, on ne peut pas aussi marcher jusqu'à destination, là où on est quitté. Maintenant, toi, va l'aider pour que vous puissiez donner les papiers et compas, ou bien vous allez faire l'arrangement. Il dit, je connais mon chauffeur, il va gérer. Le mouton a dit, toi là, si tu ne fais pas ça, quand on part au village, les gens vont t'abattre, ils vont te tuer parce que tu as été traité avec ton chauffeur. Donc finalement, Lien est quitté. Comme Lien est communément bête, lui il est quitté. Il dit ok, ne bougez pas ici. Il dit ne bougez pas ici. Je vais aller chercher le chauffeur. Je vais venir. Maintenant, Lien aussi a quitté. Il est parti à la recherche des chauffeurs. Le mouton dit, mon ami, mouton, comme toi tu es bête là, il faut rester ici jusqu'à ce que l'apprenti vienne te trouver. C'est toi qui sais comment vous allez terminer. La chèvre a sauté, il est descendu. Le mouton dit, moi je ne peux pas sauter ici. Moi je ne peux pas sauter ici. On dit ok, moi je ne suis pas dit, il faut rester là-bas. Ça c'est pas facile, gros. Ça fatigue tellement maintenant. Lui, il est quitté en Hollande, il est tombé sur son gros ventre là. Pouf. Maintenant, voilà, Lien a cherché le chauffeur et le policier. En vain, il ne les a pas retrouvés. Il part, elle trouve une dame qui part accompagner Laurie de son mari au champ. Il dit, Dieu merci. Si on perd de l'autre côté, on ne peut pas perdre ici. Hein? Donc, il dit, mon petit déjeuner, où est passé mon dîner du soir? La femme, c'est son déjeuner et son mari maintenant, c'est-à-dire, c'est une nourrice. L'enfant maintenant, c'est le dîner du soir maintenant. La Lienne demande maintenant à la femme, et petit déjeuner, où est passé mon dîner du soir? La femme aussi, elle a compris. Elle dit, moi, je suis ton déjeuner, mais moi, mon dîner là, ton dîner là, depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé quelque chose, sauf la foie d'une lienne. Il dit, mon déjeuner, je peux voir, mais le dîner, je ne peux pas manger. Quand lui, il est bête communément pour le tromper, il a oublié l'enfant. Maintenant, il dit, maintenant descends-toi. Descends ce qui est sur ta tête là. Maintenant, on va discuter avec mon petit déjeuner. Il dit, ok. Il dit, même moi, ton déjeuner là, moi, mon mari même, c'est son manger que je l'apporte. Mais depuis le matin, il m'a dit qu'il est à la poursuite d'une lienne là. Lienne s'est échappée. Mais je ne sais pas si c'est toi. Ou bien, si c'est quelle lienne. Mais comme toi, tu es venu ici là, je vais appeler mon mari, il est là, il va venir te voir. Si c'est toi ou bien si c'est pas toi. Et mon mari, c'est un chasseur. Il dit, hey, mon dîner et mon déjeuner, tout est... Donc, vous voyez. Maintenant, voilà, on tend à la fin de l'histoire. La voiture est restée là-bas. Personne ne peut conduire la voiture. Il n'y a pas de passagers. Et le chien aussi, mais le chimpanzé aussi, il ne sait même pas quelle destination ils ont pris pour aller. Donc, voilà la fin de cette histoire. Qui peut essayer de donner une leçon par rapport à l'histoire? L'histoire, Oui. c'est que l'entreprise que le monsieur a faite là, il n'a pas bien fait son entreprise. Donc, quand nous sommes entrepreneurs, tout ce qu'on veut faire, il faut être bien dans le domaine. Il ne faut pas dire que tel a fait ça, moi aussi je vais faire. Il s'est comparé aux hommes et il a failli vraiment à ce qu'il devrait faire, ce qui a fait qu'il a échoué dans son entreprise. Ok, exactement, merci. Ça, on va développer. Ils ont beaucoup de choses, mais on ne sait pas dans quoi ils ont financé. D'où est venue leur ressource. Donc nous, fils de Dieu, si nous voulons faire une entreprise, on doit analyser. Et nous savions que la Bible résume tout.
on ne peut rien faire qui ne se trouve pas dans la Bible. Du domaine d'entrepreneuriat, tous ceci sont dans la Bible. Il y a les règles de conduite. Surtout, ce qui est important, ne te fais pas hautain. Ne te dis pas, je maintiens tout. Tes amis antécédents qui sont dans le domaine, demande-les comment vous avez fait vos entreprises. Ils vont te guider. Lui, il a mal choisi ses partisans, ses travailleurs. Si tu as une entreprise, il faut chercher qui peut gérer. Et voilà la parole qui nous a été donnée ici ce matin. On nous dit qu'il faut avoir des bonnes histoires. La personne que tu vas choisir pour travailler dans ton entreprise, si la personne n'a pas une bonne histoire, tu vas gâter ton entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui ont des bonnes histoires, il faut les sélectionner et les faire envoyer dans ton entreprise pour le faire bien fonctionner. Je vous remercie. Mon ami, avant d'abord de devenir chrétien, il était au fait quelqu'un qui adorait les idoles, c'est-à-dire un idolâtre. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, partout où vous êtes, il attend toujours les ancêtres. Lui, il est toujours en communication avec les ancêtres. Ouais. Il peut rester à marcher comme ça, il vient, il te pousse brusquement pour te dire qui sur la route les ancêtres vont passer. Comme ça, j'étais souvent étonné. Mais ce qui m'a énervé dans tout ça, un jour, on passe toute une journée en train de faire la pêche. On a eu tellement de poissons. On vient le soir, on fait notre soupe. Tellement que j'étais maintenant content pour venir manger. Tout à coup, il prend la soupe, il renverse. Que les ancêtres ont fait, ils doivent d'abord manger avant que nous mangeons. Ah bon? Tout le travail qu'on faisait là, ce sont les ancêtres qui ont fait ça. Vous n'avez pas imaginé si c'était vous, ce que vous allez faire à ma place. Ce qu'on a fait depuis ce jour, il n'a plus osé donner ma nourriture à un ancêtre. Maintenant, après ce jour, on a eu notre examen d'entrée en 7e, on nous a envoyé en ville pour que nous puissions y faire le collège. Maintenant, un jour, après l'école, on avait tellement faim. On est venu trouver un Chinois devant en train de débarquer. Il avait tellement de la nourriture dans sa voiture. Il est en train de débarquer la nourriture. Mon ami très pressé, il court, il s'approche du Chinois. Il dit à ce monsieur, toi, est-ce que nous avons commenté? Ça veut dire, bonsoir, est-ce que je peux vous aider? Or, ce monsieur, lui, ne comprend pas sa langue. Selon le Chinois, ce monsieur lui a dit, si tu es vraiment un garçon, si tu ne me donnes pas, je te prends. Le Chinois dit, ah bon? Il dit aussi à mon ami, si tu es un garçon, il faut prendre. Maintenant, en guerre pour mon garçon, il pense que le Chinois a dit, ok, mon ami, viens m'aider. Au moment qu'il voulait approcher sa main, wow, on lui a donné un coup. Puis, bête qu'il soit, au lieu de laisser comme ça, il dit au Chinois, mais je voulais seulement t'aider en guerre, quoi. Encore bon, comment t'es pas? Oh, en Chinois, ça veut dire, si tu es garçon, on reprend. Poussez-vous, sinon il va mettre ça, poussez-vous. Maintenant, le Chinois aussi, il dit en bon, donc toi tu me cherches vraiment. Il s'est encore approché, il a dit, le monsieur, il dit encore au Chinois, demande-lui derrière, ça veut dire, il t'a fait quoi? Pour lui, le Chinois, oh en Chinois, ça veut dire, je suis prêt, je n'en reviens. Il s'est approché direct, il lui a tiré, il lui a donné des coups n'importe comment. Le monsieur, qui soit quand il s'est levé, au lieu de continuer son chemin, il vient encore, il fait comme ça au Chinois, c'est bon. Oh, en Chinois, quand tu fais comme ça veut dire c'est une solution. Le mec s'est encore approché, il lui a tellement frappé. Moi-même, j'étais énervé. Je me suis apprêté comme ça. Je voulais maintenant venir attaquer le Chinois, mais je n'ai rien fait. J'ai juste pris mon ami, je l'ai envoyé avec moi. Il va s'apporter. Maintenant, ici, c'est la comédie. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans cette petite partie? Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous a dit quoi? D'aider. Mais il faut aider la personne qui a besoin de ton aide. Tu ne veux pas. Donc, c'est ce qu'on peut tirer dans cette petite partie. Chinois. Gagé. Mon ami à l'hôpital, il est resté là-bas. C'est là un pasteur est venu, il a vu mon ami, il a annoncé la parole de Dieu et mon ami a accepté. Mais mon ami, après encore, vous êtes devenu chrétien, seulement encore qui va m'étonner. Vous restez à marcher, même s'il est en train de piétiner un caillou, c'est le diable qui l'a attaqué. Il prend lui d'onction, quoi, la Bible, il commence à prier là-bas. Et on reste au salon comme ça en train de poser entre vous.
un coq rentre. Hey, fallait pas. Mon ami dit que c'est le diable. Un coq ne peut pas rentrer au salon comme ça. Il avait 3 bibles, il n'est pas dit prendre ses 3 bibles. Il a amené lui il commence à prier. Il est resté à prier, mais il était fatigué maintenant. Brusquement, l'autre voisin rentre. Il voit, il dit, mes amis, vous n'avez pas vu mon coq, je suis en train de chercher mon coq. Mon ami tellement déçu, il dit, ah voisin, fallait me dire que c'est ton coq. Maintenant, après ça, quelques années plus tard, mon ami, il a décidé de se marier. Maintenant, il vient à l'église, il a fixé la date du mariage. Maintenant, on lui demande quel uniforme on va porter. Il dit, moi quand même, je suis un chrétien de la foi. Le Saint-Esprit va révéler l'uniforme à tout le monde. On dit encore, où vous allez vous marier? Il dit, priez seulement. Le Saint-Esprit va vous révéler le lieu du mariage. Maintenant, le jour du mariage, nous on était obligés de courir dans toute la ville pour demander les églises où notre ami se marie. Maintenant, on vient, ce qui est trop étonnant, l'uniforme, c'était arc-en-ciel. Vous-même, vous connaissez la couleur de l'arc-en-ciel. Chacun est venu avec son uniforme. On va voir l'autre, il a bleu, l'autre, il a orange, l'autre, là, il a rouge. Donc, c'était arc-en-ciel, au fait. Son uniforme était arc-en-ciel. Maintenant, après le mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est la réception, non? On va aller manger. Maintenant, moi, je viens en tant qu'ami. Je trouve, il y a 2 portes. Par là, il y a ami. Par là, il y a parent. Vu que c'était son ami, j'ai pris le côté où c'est écrit ami. Devant encore, je trouve 2 portes. Avec cadeau, sans cadeau. Moi, je n'ai rien à la poche. Je prends sans cadeau. Un peu devant, je reste à Paris, je me trouve dehors. La poche est refaite. Voilà, comme ça, l'histoire c'est quoi? Il est très bon que nous soyons des hommes de foi, des femmes de foi. Mais la partie que nous devons faire utiliser notre physique, prions Dieu, confions cette partie. Mais ne laissons pas, c'est-à-dire la place du physique au spirituel. Confie tout à Dieu et le Seigneur va t'aider. Il y avait un village où vivaient les rebelles. Maintenant, ces rebelles, c'est des révolutionnaires. Maintenant, ils ont révolté. Ça a été une guerre. Maintenant, ils ont tué. Il y a un jeune, lui, il est parti. C'est-à-dire, quand les rebelles tuaient les gens, ils venaient mettre ceci là à rang, quoi. Quand ils venaient mettre ceci là à rang, le jeune est venu voir les gens qui ont fini de tuer maintenant, quoi. Maintenant, lui aussi, il s'est couché parmi les morts là. Maintenant, les rebelles sont revenus. Ils veulent repartir maintenant, ils veulent changer de lieu, quoi. Maintenant, ils disent, on veut s'en aller maintenant. Mais avant de partir, on va tirer une balle. Les gens qui doivent coucher ici, avant de quitter ici. Les gens disent, zéro fils, vous m'aviez tué hier. Vous m'avez tué hier. Donc moi je n'accepte pas. Je refuse ça. Vous n'allez pas me tuer encore. Tellement que les rebelles étaient en train de rire. Maintenant ils l'ont laissé partir. Maintenant je vais vous poser une question. L'histoire avait dit, des fois il faut mentir pour se sauver, quoi. Voilà. Maintenant je vais vous demander. En Afrique de l'Ouest ici, dans quel pays on vole beaucoup? C'est en Guinée. C'est en Côte d'Ivoire. Cameroun. Bon. Il y avait une machine qui attrapait les voleurs, quoi. Maintenant, ils ont envoyé ça aux États-Unis. Dans 24 heures, ils ont pris 5 voleurs. Ils ont envoyé au Sénégal. Dans 24 heures, ils ont pris 50 voleurs. En Côte d'Ivoire, dans 24 heures, ils ont pris 100 voleurs. Maintenant, en Guinée, dans 5 minutes, ils ont volé la machine. La machine On est fort. La machine qui attrape les voleurs, dans 5 minutes, ils ont volé. Là, ils n'ont même pas pu maintenant déterminer le nombre de voleurs. Non, la machine est volée. Ça, c'est la dernière histoire, quoi. Il y avait un vieux, lui, il envoyait son fils pour aller voler, quoi. Maintenant, le matin, il fait le plan, il donne à son fils, il dit, va dans tel lieu, Lui qui dort. N'est-ce pas, on dit, chaque jour, c'est pour le voleur, mais il y a un jour,
Le jeune, il est parti voler, on l'a attrapé. Le vieux est resté assis à la maison, ils sont venus. On dit, le vieux, on a attrapé ton fils, il était en train de voler chez nous. Donc, il est à la place publique. Le vieux dit, allons-y là-bas. Mais il sait ce qu'il fait. Maintenant, arrivé là-bas, il dit à son fils, pourquoi toi tu te fais prendre d'ici? Cassez-lui la gueule pour ne pas qu'il accuse quelqu'un. Pour ne pas que son fils va dire, c'est mon papa qui m'envoie. Pour ne pas que son fils va dire, c'est mon papa qui m'envoie. Il dit, cassez-lui la gueule pour ne pas qu'il accuse quelqu'un. Parce que quand son fils va parler, son fils va dire, c'est papa qui m'envoie. Il va être dans la cour. Voilà. Il dit, cassez-lui la gueule pour ne pas qu'il accuse quelqu'un. Merci. 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 Alléluia. Voilà, il est 13h37, on quitte ici à 14h30. On parle. Moi, c'est un jeu. Mais le jeu qui est là, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont des dons. Moi, mon don, c'est que si je ne suis pas présent et que tu fais quelque chose, au retour, là, il faut que je connaisse. Pour preuve, envoyez-moi 3 bonnes. C'est pas le riz, hein? Il y a le riz dedans. C'est pas grave. Alléluia. Ça, c'est le premier bord, n'est-ce pas? Qui est en haut, n'est-ce pas? Et ça, c'est au milieu. Et ce qui est là, c'est en bas, n'est-ce pas? Je ne dois pas être là. D'accord? Je ne dois pas être là. Mais vous allez regarder tout. Et vous allez choisir quelqu'un qui va venir toucher le premier bol, soit n'importe quel bol. Voilà. Voilà. Et que tout le monde fixe son regard ici. Allez-y. Donc au retour, là je vais vous intéresser. Maintenant en faisant le soir là. Où est Dr David? Ils sont pas pris. Viens. Désir. Personne ne sache le mouvement. Regardez très bien. Personne ne se gratte, on le regarde. Si quelqu'un va essayer son taille. Tu fermes tes yeux et tu fais le soir. Tu fermes les yeux, tu fais le soir. C'est le bol là. Il n'a pas négocié. Il y a un gosse qui parmi lui ici. Il y a un qui lui montre. Oui, oui. C'est le chinois. Demande le chinois. Le chinois est là. Le bol que vous avez touché. Il y avait une personne. C'est par là. Le charme est quitté par là. Mais pas le faire ici. Les hommes, les petits là, ils sont pas avec vous. Ça va bien. Maintenant, on va regarder les gens ici. C'est le petit là. Il y a un autre petit là. C'est le petit là. Voilà. J'ai dit la première histoire, c'est pour vraiment encourager les pères de famille à éduquer les enfants selon ce que Dieu veut. Alléluia. C'est un couple très riche qu'on ne peut même pas comparer dans la contrée où ils étaient. Mais le seul problème, ils n'ont eu qu'un seul enfant.
et automatiquement l'enfant est devenu jockey. Intouchable, il n'a pas de problème. L'enfant s'appelle Mozomu. Mozomu. L'enfant qui n'a vraiment pas de défaut. Alléluia. Et donc, quand Mozomu avait l'âge d'un enfant, comme tous les autres enfants, ils étaient ensemble, ils s'amusaient. Mais vous savez, les enfants, une fois ensemble, même si le conseil des parents est là, ils arrivent toujours à laisser le bon chemin. Des fois, ils vont voler les œufs, ainsi de suite. Mais dès que ce mouvement apparaissait, ou bien cette information remontait aux parents, oui, on a été tous enfants. Même si on a laissé, si tu n'as pas fait, moi je dis, alléluia. Voilà. Et donc, quand les informations pareilles venaient jusqu'aux parents, pendant que les autres parents priaient, corrigeaient très bien leurs enfants, les parents de Mozomu, dis-moi ce qui t'a volé, je vais payer. Mon enfant n'a pas de défaut. F, c'est quoi? Je vais te construire ferme. C'est ce qui était leur parole. Dans la foulée, Mozomu a un peu grandi. Maintenant, ce n'est plus F qu'il vole, mais il a un groupe qui vole coq, poulet. Mais malgré ça, dès que ça vient aux parents, mon enfant n'a rien fait. Tout ce qu'il t'a pris, dis-moi, je vais payer. Il ne faut pas venir insulter mon enfant comme tu veux. Entre-temps, ça quitté coq, c'est passé vers les moutons et chèvres. On prend Mozomu, on va, on l'emprisonne. Les parents partent libérer Mozomu sans lui dire même un seul mot. Pendant que les autres parents prient et corrigent leur enfant. Voilà, dans la foulée, Mozomu a intégré un groupe de coupeurs de route. Le groupe s'appelle Komiwabe. On n'a pas de parents. Alléluia. On n'a pas de parents. Cela veut dire même si on voit ton père dans la voiture, mon frère, on va couper la route. Parce qu'on est là pour couper la route. On ne connaît personne. Mozomu a duré là-dedans jusqu'à ce qu'il est même devenu chef. Le groupe est assis dans une forêt. Maintenant, les opérateurs sont sur la route. Quand on prend quelqu'un sur la route là-bas qui est trop dur, on conduit au chef qui est assis dans la forêt, comme au milieu de la forêt là par exemple. Voilà, c'est Mozomu, le chef qui est assis dans la forêt là-bas. Voilà, un jour, le frère du père qui est en ville a eu un problème. Le papa de Mozomu partait là-bas. Par coïncidence, leur véhicule est tombé dans la main du groupe de Mozomu. Voilà, ils ont arrêté le vieux. Il s'est engagé même à payer tout. Il dit aux coupeurs de route là, laissez tous mes amis partir. Vraiment, ce qu'on doit payer, dites-moi, je vais payer pour que vous nous libérez. Un coupeur de route, tu le prends comme ça, ou bien tu lui dis ces choses pareilles, il va dire non, lui il a quelque chose. Je vais lui conduire vers mon chef. Après avoir les dépouillés d'abord sur la route, on a libéré ses amis. Maintenant, on envoie le père de Mozomu sur Mozomu. Il ne peut même plus reconnaître Mozomu. Pour lui, il avait déjà perdu Mozomu. Parce qu'après l'une de ses opérations, après avoir sorti de la prison, il avait disparu. Et depuis, il n'a pas vu. Ça a pris au moins 15 ans comme ça. Donc, façon dont il est coiffé, lui-même, il ne peut plus reconnaître son fils. Maintenant, quand on lui a conduit vers Mozomu, nous, enfants, on peut vite reconnaître nos parents. Il a déjà connu son père. Il a baissé la tête. Maintenant, on dit, maître, voilà un gars qu'on a pris et il refuse d'obéir. Il a payé, mais il voulait qu'on lui libère comme ça là. Je suis sûr qu'il a l'argent, donc il doit donner encore. Mais Mozomu sait que c'est son père. Et n'oubliez pas, le groupe s'appelle « On n'a pas de parents ». Quel que soit ce que tu vas faire, ce qu'on t'impose, si tu ne fais pas, on t'exécute. Mozomu a pris le vieux, il a causé. Le vieux, vous venez d'où? Il a dit sa provenance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit tout. Maintenant, est-ce que vous avez un enfant? Oui, dans le temps, je n'ai eu qu'un seul fils, mais depuis, les gens l'ont accusé qu'il était voleur. Ils ont fait, mon enfant m'a quitté, je ne sais même plus où il est. Mozomu a toujours remis la tête. Il dit au vieux, viens.
le vieux est venu. Il dit, arrache-moi ce petit herbe-là. Le vieux s'est courbé. Il l'a arraché. Ok? Il dit, d'accord, c'est bien. Viens un peu par là. Il dit, arrache-moi cette autre herbe. Le vieux est venu. Il a forcé. Même si j'arrache pas, mais le vieux a forcé, il a arraché quand même. Maintenant, il dit, oh vieux, viens encore. Maintenant, un grand arbre. Il dit, ça, il faut arracher. Il dit, franchement, je ne peux pas. Il n'a même pas essayé. Il dit, je ne peux pas. Moi, a commencé à pleurer encore. Il dit, c'est moi ton seul enfant là. C'est moi qui volait et qui n'avait pas de défaut. Pendant que j'étais enfant, il dit, pourquoi je t'ai dit d'abord, le premier petit là, d'enlever, il dit non. Il dit, quand j'étais enfant, tu pouvais m'éduquer et enlever les mauvais comportements là dans ma vie. Mais malgré tout ça, tu n'as pas fait. Deuxièmement, au moment où j'avais intégré le groupe de vol de bœufs et de moutons, c'était l'herbe qui était un peu élancée là. Il dit, je sais, c'était difficile. Mais tout de suite, tu as utilisé toute ta force, tu as enlevé l'autre herbe. Il dit oui, tu pouvais m'éduquer encore. Mais aujourd'hui, je suis comme ça là. Tu ne peux plus m'arracher. Donc, va te comprendre avec ce qu'ils vous ont fait. Donc, chers parents, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il faut éduquer l'enfant selon ce que Dieu recommande. Merci. Je vais un peu juste faire comme les autres l'ont fait. C'est comme si j'étais un prince. Je suis venu pour me marier. Alléluia. Et avant que je ne vienne, il y a bien longtemps, j'ai envoyé la lettre. Et dans cette lettre, c'était vraiment prescrit tous mes principes sur lesquels je devrais me marier. Malgré j'ai duré, j'ai pris le temps et puis finalement je suis venu un jour. Et voilà, le jour du mariage maintenant est arrivé. Alléluia. Amen. Et quand donc je suis venu pour le mariage, j'ai appelé tout le village. Comme on est regroupé ici comme ça, j'ai dit que le jour du mariage est arrivé. Et donc toutes les belles filles, en tout cas toutes les filles sont arrivées, même les mamans sont arrivées. Parce que j'ai dit que je peux ne pas marier une fille, je peux marier même une maman. Alléluia. Heureux mariage. Ouais. Mais seulement. Mais comme on le sait dans le temps, bon, comme les gens l'ont dit ici, quelqu'un peut se marier avec plusieurs 2500 femmes. Avec l'histoire de Salomon, on le sait. Donc je peux envoyer beaucoup de filles. Alléluia. Donc le temps de mon mariage est arrivé. Toujours mes principes sont là. Mais comme j'avais envoyé la lettre, où étaient prescrits mes principes, d'aucuns ont déjà oublié. Donc les filles aussi, quand le temps est arrivé pour dire que venez, le prince est venu pour se marier, dans la folie, d'aucuns ont oublié mes principes. Pour elles, il faut paraître vraiment belle. Il faut paraître belle pour que je sois choisi par le prince. Et d'aucuns sont là aussi, elles ont vraiment été sages. Elles se sont rappelées depuis le début pour dire que avant que l'homme là ne vienne, il avait envoyé des principes. Donc ces principes-là toujours sont là. Il se peut qu'aujourd'hui ils tiennent compte de ces principes-là. Alléluia. Donc, alors le moment du choix est arrivé, comme toutes les filles sont là. Alors je vais passer au choix. Je dis que je vais faire mon mariage. Voilà les filles que je vais marier. Voilà les filles que je vais... Bonne chance à vous. Donc je vais commencer à faire le choix. Je regarde très bien. Pour les filles, c'est la beauté qui est là. C'est pourquoi elles se sont habillées quand même n'importe comment pour paraître belles. Mais en tout cas, moi j'ai mes principes. Je commence. Excusez-moi, hein, tout le monde. Bonsoir, grand frère. Oh, tu es trop belle. Levez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde, levez-vous. Venez au milieu. Ça, c'est bien. Qui répond à mes choix là? Voilà, priez Dieu. Qui répond à Dieu? Je ne pas dire. Qui répond à ça même? Venez.
On passe par là. Mais il y a une caméra. Alléluia. Amen. Je suis le prince. J'ai fini de faire mon choix. J'ai dit que je vais partir avec toutes ces femmes-là. Je vais les marier dans mon royaume. Et donc en partant, j'ai dit alors, tous les restes qui sont restés là, c'est pas parce qu'elles ne sont pas belles. Mais bon, ce sont elles là qui ont répondu à mon principe. Mais néanmoins, dans mon royaume, comme je suis prince, il y a beaucoup de cadres là-bas. J'ai beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont aussi besoin de se marier. Mais comme les principes avec lesquels je suis venu, vous n'avez pas respecté, je vais vous donner un peu le temps. Mais seulement 5 minutes, au moins. 5 minutes ou bien au maximum 10 minutes. Si quelqu'un vient nous retrouver ici, alors si ça trouve que tu respectes les principes, tu peux aussi aller avec nous pour que tu sois marié dans mon royaume. Donc toutes les filles là, donc les autres là sont déjà qualifiées, hein. Mais le reste là, elles vont repartir en courant pour partir chercher. Pour pas se respecter. Comme vous l'avez déjà, vous savez ce que je veux dire. Hein? Elles sont reparties pour se conformer un peu à mes principes. Donc quand elles se sont retournées à la maison, donc ils ont cherché. Suivez. Donc ils ont cherché à se conformer à mon principe. Regardez dans leurs valises. D'autres ont trouvé des jupes. Mais comme dans sa valise, il n'y a que des jupes serrées. Le reste, c'est pantalon. Donc, elle va prendre une jupe. Mais comme elle sait que vraiment, je n'ai donné que 5 minutes, au plus tard 10 minutes, elle ne veut pas maintenant enlever son pantalon là. Elle prend jupe serrée aussi. Ça là aussi, ça se déchire. Elle prend encore l'autre robe là, tellement que c'est serré. Avant de faire comme ça, ça se déchire ici. Et pourtant, c'est dans la salle de mariage. On ne peut pas rentrer là-bas. Une femme n'ose pas de rentrer dans une salle de mariage avec jupe déchirée. Ça ne se fait pas. Donc elles sont restées à faire comme ça là, vraiment jusqu'à ce que les 10 minutes ont été épuisées. Et je suis parti avec les filles et finalement, bon, les autres là n'ont pas été qualifiées. Elles sont revenues plus tard. Est-ce qu'il faut aller payer des robes au marché ou bien des boubous au marché pour venir dans la salle de fête avant qu'elles ne reviennent? Parce que déjà, le temps est épuisé. Le prince est parti avec toutes ces femmes. Alléluia. Mais parmi tous ces gens-là, il y a d'autres qui ont donné des leçons, même quand on est venu ici. Je prends par exemple le cas de qui là, Anne Matos. Je suis venu le matin, je l'ai vue, elle était bien plaquée. Mais entre-temps, je l'ai vue maintenant, elle a changé son habillement. Alléluia. Je prends deuxième exemple. C'est qui? Le matin, c'est-à-dire, l'histoire était déjà dans ma tête quand je venais. Dès que j'ai vu les choristes ici, la première fille que j'ai appréciée, c'était Rachel. Si elle reste comme ça, c'est elle qui va gagner. Il y aura une proclamation. C'est pour aller là-bas. Je l'ai trouvée, vraiment elle est plaquée aussi. Donc voilà, elle n'est pas qualifiée dans le groupe. Alors, je voudrais juste vous donner un peu de leçons par rapport à ça. Je peux donner peut-être des leçons par rapport à tout seul, mais je sais que vous avez compris. Même par rapport tout simplement à ces deux exemples-là. Elle là, dans le parcours, elle a vu que vraiment il faut que je change mon habillement là. Donc elle a finalement changé et elle a été qualifiée. Cependant l'autre là, elle a vu que toutes les autres sont plaquées vraiment. Donc finalement, elle a et ça n'a pas marché. Donc mes bien-aimés, soyez vous-même et prenez vraiment de bons exemples. Quand vous commencez bien, terminez bien. Mais si vous commencez mal, en tout cas, il faut voir, il faut te mirer par rapport à ceux qui sont bien. Et tu vas changer comme Anne Matos l'a fait. Et vous serez qualifié à la fin.